Les gars, que dire à part le mot catastrophique? On a été désolant aujourd'hui. On n'a pas fait honneur à la nation qu'est le Mali. Franchement, je vous cache pas que la première mi-temps a été désolante, que ce soit techniquement, physiquement, même au niveau des choix. Il y a que 3 joueurs qui ont été au-dessus du lot. Aïdara, Amari Traoré, Moussa Doumbia qui ont été fiers et qui ont vraiment montré les crocs face à cette équipe-là. Les autres ont été complètement suffisants lors de ce match-là. Après, les entrants ont fait beaucoup de bien lors de ce match-là. Mais vraiment, cette première mi-temps, j'arrive pas à la digérer. Techniquement, mais c'était vraiment pas bon. Alors ok, le terrain il était pas bon. Ok, physiquement vous étiez un peu exténué par rapport à la multiplication des matchs que la FIFA exige. Mais il y a un moment donné où les joueurs en face aussi, ils ont beaucoup moins d'expérience. On est quand même la 8e meilleure nation africaine. C'est catastrophique la prestation qu'on a réussi à faire là aujourd'hui. Moi je suis désolé, il y a un moment donné où Bissouma, c'est le leader technique, c'est lui qui doit s'imposer. C'est lui qui doit être le meilleur les gars. Il a été pas bon aujourd'hui. Honnêtement c'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement, mais Aïdara a été le boss au milieu de terrain aujourd'hui, a montré les crocs, a montré que certes il est moins bon techniquement et moins talentueux que lui, mais quand il le faut, il faut récupérer la balle, jouer avec beaucoup plus de simplicité, accélérer un tout petit peu plus le jeu, faire des combinaisons, etc. etc. les gars. Il y a un moment donné où c'est du b.a.-ba. Il ne faut pas faire des gestes, les gars. Nos attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. Offensivement, les gars, on n'a que vu Moussa Doumbia. C'est catastrophique d'avoir que vu lui. En première mi-temps, on a réussi à faire que 2 frappes quasiment. 2 frappes et 2 dangers de Moussa Doumbia. Et à un moment donné où certes, il ne doit pas rater l'action que Aïdara lui donne, mais c'est le seul qui essaye de dribbler tout ça. Malouda, il n'a pas été assez bon aujourd'hui. Il n'a pas été assez bon, sachant son expérience quand même au Mali. Il y a un moment donné où il va falloir passer un step. J'ai l'impression que certains joueurs maliens n'arrivent pas à comprendre l'importance que nous, on voit à la Coupe du Monde. On ne s'est jamais quand même qualifié en Coupe du Monde, les gars. On ne s'est jamais qualifié quand même en Coupe du Monde. Il va falloir avoir cette fierté. Il va falloir se dire que, ah oui, on n'a pas réussi à se qualifier l'an passé à cause de la Tunisie. Certes, il n'y a pas de souci. Sur un CSC, voilà, ça arrive, il n'y a pas de souci. La Tunisie a été tout simplement meilleure, mais il va falloir avoir cet élan, cette fierté, les gars, à se qualifier pour la suite de la compétition. Faire rêver le peuple malien. J'ai l'impression qu'on ne progresse pas. Même en deuxième période, ça n'a pas été assez bon. Jusqu'à l'entrée de Kamere Doumbia, qui a été super bon, les gars. Imaginez-vous, en 8 matchs, il a réussi à mettre 5 buts, les gars. Il va pas pouvoir toujours nous sauver. Malgré ça, on arrive à encaisser un but. Et je vous cache pas, et je vais taper vraiment sur les 2 défenseurs centraux. Normalement, c'est inadmissible qu'un joueur mette un but de la tête, comme ça. Entre les 2 joueurs, c'est catastrophique si c'est pas. C'est une faute professionnelle d'avoir encaissé un but contre cette équipe-là. Je suis désolé, cette équipe-là faisait que perdre du temps pendant 90 minutes. Ils ne défendaient pas. C'est nous qui nous mettions pas en situation pour pouvoir marquer les buts. C'est nous qui n'accélérons pas le jeu tout simplement pour mettre encore plus de dynamite, pour permettre en fait de créer le décalage et permettre un but directement de l'attaquant. L'attaquant, je suis désolé, Sissoko n'a pas été assez alimenté. Et oui, le milieu de terrain était trop loin de l'attaquant. Les ailiers n'étaient pas assez là pour alimenter encore plus l'attaquant. Alors ok, on peut taper un tout petit peu sur l'attaquant, mais il y a un moment donné, il va falloir voir un peu plus les choses, les gars. Et honnêtement, vous avez derrière vous un entraîneur qui connaît le football, qui savait qu'il fallait faire sortir Bissouma. Bissouma, il a pas été bon aujourd'hui. Oui, voilà, il l'a fait sortir, tout ça, ça a fait un changement, ça a fait du bien à l'effectif. Mais bon, après, on prend le but, mais c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il y a un moment donné où c'est des points qu'on perd. Et ce qui me fout le seum, c'est parce que au final, on va jouer contre une équipe du Ghana qui a l'habitude de jouer cette Coupe du Monde-là, qui a l'habitude de savoir comment se qualifier. Alors que nous, on n'a pas l'habitude de ça. Donc, c'est un Ghana qui va venir directement au stade du 26 mars et directement vouloir imposer son football avec des joueurs comme Williams qui savent comment jouer au bon moment et utiliser leur rapidité à leur profit. Et franchement, on se met dans des situations vraiment compliquées, les gars. Il y a un moment donné où moi, je souhaite qu'on arrive à se qualifier assez aisément. C'est des points faciles à prendre. Et vous pensez vraiment que contre le Comore, ce sera facile? Vous pensez vraiment que contre les autres équipes, ce sera facile, les gars? C'est inadmissible ce qu'on a fait là. C'est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Donc j'espère que le Mali, dans les prochains matchs, ils vont réussir à s'améliorer. Ils vont réussir surtout à relever la tête. Ils vont réussir à gagner contre le Ghana parce que vraiment, on n'a pas le choix. Parce que sinon, au final, on n'a que 3 points sur les 3 matchs qu'on a joués. Et c'est pas à la hauteur et du standing aussi du Mali. Et voilà, on doit assumer notre statut. On doit pouvoir maintenant battre le Ghana à domicile et même à l'extérieur pour pouvoir voir une différence par rapport à ça. Parce que le Ghana
Ghana, croyez-moi que le match qu'ils vont jouer demain, ils vont réussir à le gagner. Parce que le Tchad, personnellement, moi, je les vois vraiment pas gagner. Je les vois vraiment pas gagner parce que c'est tellement faible. C'est tellement faible avec tout le respect que j'ai pour les Tchadiens. Mais vraiment, le football, c'est pas leur tasse de thé, on va dire ça. Bref, on espère que demain, le Mali U17 arrive quand même à nous faire honneur, arrive à quand même gagner son match-là. On sera là pour soutenir, hein, toujours. Hein, le Mali, on soutient toujours. Et j'espère que ça ira mieux et j'espère qu'il y aura la qualification et la victoire surtout du Mali lors de cette Coupe du Monde du 17, sachant qu'ils ont un large vivier au niveau des jeunes. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah.